Nous accueillons maintenant Martine sur la libre antenne d'Europe 1. Bonsoir Martine. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Martine? Alors je vous appelle des pavillons sous bois dans la Seine-Saint-Denis Oui, et j'ai 69 ans. d'accord. Alors, de quoi voulez-vous me parler Martine? Dites-moi. J'ai beaucoup de choses j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais là, ce qui me vient en priorité, c'est déjà que je suis très seule et ça agit beaucoup sur Morale. mon moral, ça sur voilà. Et puis voilà, je sais pas, j'ai pas craqué. Vous avez le droit de craquer, hein, ne vous inquiétez pas. Je sais, mais c'est ce que je disais à Florian. J'avais peur de pas réussir à bien m'exprimer, mais j'ai vraiment besoin De de vous parler. parler et Oui. d'avoir votre soutien. Mhm. Voilà, je suis envahie chez moi depuis quelque temps. On m'a dit que c'était le syndrome de Diogène, Oui. mais j'ai pas la, enfin, c'est propre. Enfin, disons, c'est propre. Il y a des endroits où je peux malheureusement pas faire la poussière. Mais je lave par terre, je fais ma vaisselle, j'ai pas, enfin, j'ai pas le syndrome que certaines personnes ont des fois que j'ai vu à la télé qui est vraiment, qui m'avait choqué quand j'ai vu ça. Je dis, moi j'ai pas ça, quoi. Enfin, je sais pas à ce niveau-là. Mhm. Mais je me suis envahie petit à petit chez moi il y a quelques années. Enfin, je sais plus trop, c'est il y a 4-5 ans, je sais plus. Et à ce moment-là, j'ai voulu aller frapper à la porte d'un centre de psychiatrie qui était dans la ville à côté. Je me suis dit, le psychiatre, il va peut-être m'expliquer ce qui m'arrive, parce que moi, je connaissais même pas le mot syndrome de Diogène, hein. Je savais pas ce que Oui. c'était. Oui. Puis moi, j'ai jamais vécu. Je pensais pas que dans ma vie, j'allais vivre un truc pareil. Mhm. Vous entassez quoi, Et en fait, Martine? pardon, Vous entassez pardon. quoi? Vous entassez quoi, en fait, chez vous? Oh c'est surtout des cartons avec des papiers, des magazines, alors il y a tout, il y a des cartons parce que maintenant comme j'arrive plus à m'organiser, pour moi c'est l'enfer ici. Ouais. Et le problème c'est que parce que j'ai vu une psychiatre dans la CMP qui m'avait dit bah, vous, au contraire d'autres personnes qui ont enfin, je pense que c'est une maladie, Oui. je sais pas. Et vous êtes consciente. Et moi, je lui ai répondu, j'aurais préféré ne pas l'être parce que ça me pourrit ma vie, c'est très anxiogène. Et puis maintenant, je supporte plus cette vie parce que déjà, c'est vrai, je suis lucide sur mon fouillis, donc ça me fait très très mal. Oui. Ma fille a essayé de trouver des aides sur Internet sans succès. Et du coup, moi, je recherche plutôt un coach. Enfin, je recherche. Il faudrait qu'on m'aide, quoi, pour venir m'aider à remettre ma maison en état, en douceur surtout, En et douceur. progressivement. Oui. Parce que oui, parce que j'ai eu des frayeurs avec des personnes du CCAS de ma ville, où là, une dame m'a dit, oh, on va vous mettre dehors et puis tout le monde va foutre tout ce que vous avez à la poubelle. Et là, j'ai eu un choc parce que je me suis dit, moi, dans mes cartons, il y a tout, hein. Il y a des choses qui ne doivent pas être jetées. Il y a des papiers importants. Il y a des photos. C'est un mélange de tout, quoi. Mhm. C'est Mhm. vraiment. Et moi, justement, j'ai frappé à leur porte parce que je voulais savoir ce qui m'arrivait et j'ai jamais réussi à avoir des explications pour m'apaiser déjà, parce que j'avais très peur de, de ce qui m'arrive, quoi. Et, et bon, après, j'ai vu des émissions à la télé où on disait qu'il va y aller avoir de plus en plus de personnes qui allaient avoir ce problème. Et, et moi, ce que je sais toujours pas, c'est pourquoi ça Pourquoi vous m'arrive, faites quoi. ça? Pourquoi? Oui, voilà. Oui. Pourquoi ça m'est. Alors, à un moment, on m'a dit quand même une chose. C'est peut-être parce que vous êtes fait un rempart pour vous protéger de choses, soit des voisins ou
d'un choc que vous avez eu. Ben, moi, des chocs, j'en ai eu beaucoup. Alors donc, je me suis dit, mince, si c'est ça qui a provoqué cette horreur, parce que moi, maintenant, ben, j'ai plus de vie du Oui, tout. oui, Voilà, je peux inviter personne chez moi. Euh, Parce que j'ai honte, quoi, déjà, premièrement, et puis je peux pas infliger ça à des gens, quoi. Déjà, moi, ça me, ça me bouffe ma vie, et, et là, j'en peux plus, quoi. Je suis vraiment, oui, vous êtes au bout, je je sens suis là. épuisée. Oui, Oui, je suis épuisée. Et puis, je suis épuisée de demander de l'aide et ne pas avoir eu de réponse sérieuse, quoi. C'est ça qui m'inquiète beaucoup. Et les mois et les années passent et j'en peux plus. En plus, chez moi, bah, j'ai très froid. J'ai pas d'eau chaude, enfin, depuis un moment. Et j'arrive plus à gérer tout ça. J'arrive plus à avoir envie de... Enfin, c'est pas avoir envie, c'est... et j'ai plus le courage, quoi, de faire les choses comme il faut. Et du coup, bah, ça traîne. Et puis... Et, et là, je suis depuis... Je cherche même aussi... Enfin, je vais essayer de voir à Paris pour voir, comment dire, dans un hôpital, des médecins spécialistes du sommeil aussi, parce que ça, c'est un des problèmes aussi qui m'envahit depuis longtemps et j'ai peur bah, pour ma santé mentale, pour ma santé même, parce que là, je vois que la dépression que j'ai, oui, elle guette. c'est dû, c'est dû à ça, et elle j'assure, elle est très très forte et le problème c'est que moi j'ai peur, enfin j'aime pas trop les produits antidépresseurs, anxiolytiques et autres. Ça me ça me fait peur parce que déjà bon j'ai lu des articles là-dessus et puis je sais qu'il y a d'autres moyens de d'essayer d'aider les gens qui ont des bon, peut-être pas pour le syndrome de Diogène hein, mais pour que je sois moins anxieuse, pour que j'arrive à retrouver un équilibre mental et autres, et puis avoir une vie comme j'avais avant, quoi. Oui. Et puis même par rapport à ma fille, j'ai fait beaucoup de peine, quoi. Je vois que elle souffre de ce que je vis. Elle voudrait que j'accepte de prendre les traitements. Et je lui dis que j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai j'ai vu deux psychiatres dans ce CMP parce que la première est partie en retraite et après j'ai eu un autre psychiatre mais avec qui ça s'est très mal passé et il disait tout le temps qu'il allait m'aider. J'avais même accepté que des infirmiers viennent voir chez moi comment je vivais Oui. et il s'est rien passé, ils n'ont rien fait pour m'aider quoi. Et lui c'est bon la seule chose qu'il voulait tout le temps c'était que je prenne des médicaments et je lui disais mais docteur moi c'est pas ça que j'ai besoin de l'humain mais je sais pas il n'a pas compris je crois parce que moi dans ma manière de voir les choses je disais moi c'est pas les cachets qui vont m'aider à changer ma vie quoi. Parce que j'avais déjà quand même un peu testé ces produits et ça me réussissait pas du tout. Oui. Et ben voilà quoi. Donc Ça a débuté comment, en fait est-ce que vous arrivez à identifier le moment où tout ça a commencé, en fait est-ce que vous arrivez c'est-à-dire, pardon, ben j'essaie déjà de mettre un nombre d'années Oui, depuis, mais c'était pas là si vous voulez, c'est arrivé comme je dis comme un tsunami, hein, ce que je vis actuellement. oui. C'est-à-dire que je peux plus vivre normalement chez moi, quoi. C'est c'est bloqué partout. Et,
il y a, enfin, même pour marcher chez moi, c'est compliqué. La plupart du temps, je fais tomber quelque chose quand je passe parce que j'ai très peu d'endroits, enfin, pour vivre quoi. C'est, je dis si j'arrive pas à trouver de l'aide, et puis j'ai peur, j'ai peur, vous voyez, c'est pour ça que je ne veux pas faire appel à une société, parce que la plupart, c'est des gens qui, c'est plutôt des nettoyeurs, quoi, que j'appelle ça moi. Ils sont pas là pour faire, comment dire, de la gentillesse ou essayer de comprendre pourquoi vous êtes dans votre fouillis. Eux, leur boulot, Oui, c'est de tout prendre et de tout nettoyer, donc c'est ça ne se fera pas en douceur. voilà, Oui. voilà. Alors bien sûr, je, je suis consciente de ce qui m'arrive, mais ça m'inquiète parce que je me dis mais pourquoi je m'attache à, à des magazines quoi. Oui, Enfin bien sûr il n'y a oui. pas que ça, hein, Olivier, mais j'ai du mal. Je suis consciente, je dis mais ça sert pas à grand chose. C'est vrai. Une fois qu'on a lu un magazine, bon ben normalement soit on le donne ou on le jette quoi dans les poubelles qui sont pour ça, quoi, pour mettre tes papiers ou autre. Mais euh, c'est- moi, j'aimerais savoir pourquoi Pourquoi vous faites je suis ça? tombée là-dedans. D'accord. Voilà. Parce- Ma question, en fait, je vous la reformule. Euh, oui, est-ce que vous arrivez à identifier le moment où ça a commencé, où vous avez commencé à, à entasser des choses? Est-ce que vous arrivez à vous souvenir quand cela a commencé? ben, c'est-à-dire comme je ne sais pas la cause, enfin pourquoi c'est arrivé cette maladie dans mon cerveau là. Oui, euh, je me dis, ben, d'après ce qu'on m'a dit, plus ou moins, ça peut être à cause de voisins, parce que j'ai des voisins qui sont pas pas sympa? très sympas, quoi, Oui, oui. qui m'ont déjà menacée. Enfin bon, ici, je me sens très, 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 très mal entourée, quoi. Je sens comme quelqu'un seul au monde. Il y a personne là où je suis qui a de la compassion, enfin, ou qui, de toute façon, ils sont pas, il y en a la plupart, ils savent pas comment je vis chez moi. Mais une fois, je me suis confiée, mais très, c'était pas du tout au niveau que c'est maintenant, hein. C'était vraiment un fouillis un peu comme ça, bon, des trucs un peu à droite à gauche, mais je pouvais aller dans toutes les pièces, je pouvais vivre normalement chez moi. Enfin, et j'en ai parlé à une voisine et ben, j'ai regretté parce que elle a pas compris. Elle m'a pris pour une folle, quoi. Et un peu plus tard, j'ai entendu. En plus, elle en a parlé aux voisins d'à côté. Oui, Et j'ai entendu leur fils qui dit: oh, bah oui, mais elle c'est une folle, elle est oui, oui, folle, voilà. oui, oui. Donc, après, je me suis dit: mince, j'ai fait une bêtise, quoi. J'aurais dû plutôt rester. Bon, vous me direz, rester, c'est un peu bête de dire ça parce que j'ai cru frapper à la bonne porte quand j'ai été au centre de psychiatrie qui était à Je côté de pense chez que vous moi. avez frappé à la bonne porte. Ne regrettez pas d'avoir été là-bas. Ouais. Mais oui, vous avez bien fait d'aller là-bas, bien évidemment. Il ne faut pas regretter ça. Les CMP sont... Il y en a plein qui sont très bien, des CMP. Et il y a des gens qui font attention à vous aussi dans ces CMP. Donc, il ne faut absolument pas que vous regrettiez d'avoir été là-bas. Vraiment. Je, 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 je vous le promets. Il faut bien considérer qu'il y a des gens dans ces CMP qui sont là pour vous aider. Donc ça n'est pas le problème, vous voyez. Le Mm. problème, c'est que euh, personne ne vous a fait faire le travail pour l'instant d'arriver à identifier le moment où vous avez commencé à accumuler ces choses-là, parce que ça vous aidera à comprendre. D'abord, le début, vous arriveriez à comprendre que c'est parti d'un choc émotionnel, de quelque chose qui est arrivé dans votre vie et qui vous a fait basculer. Et ça n'est pas obligatoirement quelque chose de très grave. Euh, Oui. Si vous voulez,
Je vais essayer de vous expliquer simplement. Il suffit que, à l'époque, que vous soyez un peu fragile, que comme la vie peut nous amener à être fragile par moments, soit pour des problèmes de cœur, des problèmes d'argent, des problèmes de boulot, des problèmes de famille. Et puis, c'est comme un vase qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit. Puis hop, à un moment, il y a un événement dans la vie qui n'est pas obligatoirement très grave, mais qui va faire venir vraiment basculer le tout. Et là, Oui, vous voyez, émotionnellement, on passe de l'autre côté. Et à partir de ce moment-là, on est fragile, on est en décalage avec cette réalité dont je parlais tout à l'heure euh, avec Lionel, quand par exemple on prend de la drogue, on devient malade oui, et oui, on est en décalage avec la réalité. On ne perçoit plus la réalité comme les autres parce qu'il y a un produit qui la tord, vous voyez, qui nous met à distance de la réalité. Euh, oui. et cet événement-là, peut-être vous ne vous en souvenez pas visiblement, mais il y a un moment où il y a quelque chose qui vous a fait basculer de l'autre côté. Ce Oui. syndrome, généralement, et vous le dites, hein, il faudrait faire les choses avec douceur parce que j'ai peur de m'affoler. C'est comme si, en fait, vous étiez en train de vous mettre dans un cocon chez vous où vous amoncelez des choses même qui ne vous servent pas, mais qui vous protègent quelque part. Oui, c'est ce que m'avait dit cette psychiatre, mais moi je lui dis, mais moi je voudrais redevenir comme avant, quoi. Oui, mais Parce que là je suis en train de mourir un ne petit vous peu. inquiétez, ça va revenir, Isabelle. Isabelle, ça, ça va aller. Martine, pardon. Oui, ah oui, pardon, ah oui, pardon. Excusez-moi. Oui, oui, non, c'est pas grave. On accueille Isabelle d'ailleurs parce qu'Isabelle nous a téléphoné spontanément Oui. et elle veut intervenir. Bonsoir Isabelle. Ah d'accord. Bonsoir Olivier, c'est la première fois. Oui. Je vous adore. D'accord. Bonsoir Isabelle. Merci. Bonsoir. Vous avez Alors appelé moi, en écoutant Martine. Martine, moi, je ressemble beaucoup à Martine. C'est-à-dire, alors, Peut-être pas il à ce vous arrive point-là, quoi? mais ma fille Margot pense que j'ai le syndrome de Diogène. Oui. Mais en fait, moi, je suis somnambule la nuit. Ça m'arrive de tomber. Mais moi, surtout, c'est depuis la perte de quelqu'un, j'ai besoin d'être entourée, en fait. Mhm. Donc, je comprends Martine. Mais vous accumulez des choses chez vous Non, aussi? j'accumule pas. Non, j'accumule pas. Je vis dans mes souvenirs. C'est-à-dire que j'ai perdu mon père, moi j'avais 2 ans. Je m'en rappelle. Et je me rappelle de ce qu'il a dit à ma mère, parce il a laissé 3 bébés. Et comment dire, depuis, ma mère, elle nous en a jamais parlé. Ça fait que quand ma mère est décédée, je récupère tout. Je retrouve même des courriers de ma mère à mon père que je connaissais pas, et que j'ai retrouvé des photos, et j'ai besoin vraiment d'être entourée. Et mes enfants comprennent pas. D'accord. Alors on va en parler, Isabelle. Tout à l'heure, je vais reprendre Martine au téléphone pour vraiment rester sur ce syndrome du Diogène et Isabelle, je vous parlerai après. Euh, Oui, merci Isabelle. Martine, en fait, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez seule. Euh, Oui. Dites-moi pourquoi. Comment vous analysez cette situation? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez seule ou que vous êtes seule? Bah, je crois que c'est peut-être les choses de la vie, j'en sais rien. C'est arrivé parce qu'avant, autrefois, j'avais des amis, enfin, ça remonte à un moment, et je faisais pas mal de choses sympas, quoi, de toutes sortes d'activités intéressantes, mais bon, j'étais beaucoup plus jeune. Je sais pas. Euh, c'est peut-être les circonstances de la vie, je sais pas Mhm. exactement Oui. comment tout ça t'est arrivé. Mais au début, ici, chez moi, ça allait, hein. J'invitais, j'avais du monde, enfin, j'avais comment dire, mes enfants qui venaient. Mon fils, il est venu pendant une semaine avec sa compagne il y a longtemps. Oui. Mais, et puis après, je sais pas, tout a, je dis, pour moi, c'est comme un tsunami, quoi. Parce que moi, je suis en pavillon, j'ai un jardin. Avant, tout était bien partout, et maintenant, même le jardin, il est plus du tout. Oui. Ça Oui. n'a plus rien à voir. Enfin, c'est, j'ai l'impression qu'il y a Il y a un désordre général, en fait. oui, voilà, qui s'est installé. Oui. Mais Et là où j'ai du mal à comprendre pourquoi,
j'ai, je, ben, je m'interdis maintenant d'être bien dans ma maison, quoi. Je peux plus accéder à des endroits. Enfin, vous voyez, là, j'ai froid. J'ai vraiment froid depuis, Oui, ça va faire depuis plusieurs années. Et chez moi, j'ai pourtant une cheminée. Et je peux même plus y accéder parce que j'ai mis plein de choses devant. Enfin, c'est envahi partout. Et comme j'ai jamais réussi à trouver vraiment l'aide, euh, enfin, les personnes euh, voilà, ça me fait peur, comme je vous ai dit là, les sociétés qui s'occupent de venir nettoyer chez les gens. Mais moi, ça serait plus. J'ai dit, c'est pour ça que j'ai parlé d'un coach. Je me dis, il aurait fallu, voilà, quelqu'un qui fasse ça en douceur avec moi, et puis d'un seul coup, euh, avec l'aide de quelqu'un qui justement respecterait le fait que dans mes cartons, il n'y a pas que des choses à garder. Parce que j'en suis consciente, hein. Je les vois là, puis j'ai même vu, là j'en ai vidé, j'ai réussi à en vider quelques-uns, mais ça était rare. Et j'ai vu que même là, j'en ai poussé quelques-uns ailleurs pour dire tiens ben lui il va falloir que vraiment je me décide à vider tout ce qui est dedans parce que vous voyez il y en a même où il y a des prospectus dedans oui, que oui. j'avais récupéré du temps où il y en avait partout dans les magasins. Mhm. Ça c'était plus fort que moi, je pouvais pas m'empêcher tout le temps de le prendre pour euh, pour pour voir ce qu'il y avait dans le magasin en promo ou des trucs, vous voyez, des choses, voilà, et, et au lieu de les jeter, une fois que c'était périmé, je les laissais dans le carton. Et c'est petit à petit comme ça que je me suis mis bah, oui, à envahir partout, comme ça. Alors, bien sûr, je mettais des cartons, j'achetais même des bacs en plastique transparent, parce que comme ça, je vais voir ce qu'il y a dedans. Puis maintenant, je sais même plus où mettre les Oui, affaires. oui, Je oui. peux même Alors, plus, même pour trier, vous voyez. Martine, il faut que Et- vous compreniez quelque chose, c'est que c'est une, c'est psychologique, hein, c'est une maladie psy, ce syndrome du oui, Diogène, et que de toute oui, façon, ça va passer par un suivi et un traitement, euh, parce que ça s'apparente à une, encore une fois, une protection parce que vous vous sentez seul, vous avez froid, vous me dites. Alors, il y a plusieurs SMS qui tombent pour vous et qui sont assez intéressants. Celui oui, de Marie, d'abord, que l'on remercie, au 739-21, qui dit qu'elle a vu sur LinkedIn que 2 travailleurs sociaux qui sont à leur compte, qui sont des femmes, et que vous pourriez appeler pour leur oui. demander de l'aide parce que justement, elles, elles peuvent vous apporter de l'aide. Et puis, Ah oui, euh, d'accord. mais j'ai vu une série sur Netflix qui traite de ça. Je savais qu'aux États-Unis, il y avait des personnes qui se sont mises à leur compte pour aider justement les personnes souffrant de ce syndrome à justement Oui, déménager les choses tout doucement, progressivement. Vous voyez, pas avec oui, violence. Euh, oui, c'est ce que je veux, moi. ouais, alors, Mais je veux le faire, je veux le faire. Je voudrais aussi, bien sûr, que ça ne dure pas trop longtemps, parce que ça fait trop longtemps que je vis comme ça, euh, bah, je comprends, pas bien. Martine, mais on va demander à Marie si elle peut nous Oui, communiquer au oui, 739-21 les oui, coordonnées ou que nous, on puisse trouver sur LinkedIn, au moins qu'elle nous donne des indications plus précises sur les coordonnées de ces 2 travailleurs sociaux. Et puis, il y a Clotilde qui nous dit que le syndrome du Diogène ne peut pas se solutionner sans traitement psy. Il faut vraiment un d'accord. suivi chez un psychiatre tous les 15 jours. Il faut vraiment un suivi, vous voyez, assez Oui. régulier. Parce que vous n'allez pas vous en sortir toute seule. Est-ce que vous avez fait appel à une assistante sociale, nous demande Anna. Non, c'est Écoutez, Kiki, c'est Kiki qui nous demande ça, je crois. oui, Ouais. oui, enfin, j'aime, j'ai- j'aime pas trop les assistantes sociales. J'en ai vu une il y a quelque temps parce que j'avais besoin d'une aide, justement parce que comme je me laissais un peu aller, j'avais quelques factures d'EDF en retard. Oui,
Et eux, ils me menaçaient de couper l'électricité, tout ça. Et puis donc, à contre-cœur, j'ai décidé d'aller la voir. Donc elle a quand même bien fait le travail parce que bon, ils m'ont fait, ils appelaient ça un apurement sur un an. J'ai payé tant, une centaine d'euros, je crois, sur un an, parce que je crois que la facture était d'à peu près un peu 1500, enfin bon, un truc comme ça. Et elle, la première chose qu'elle m'a dit, pourquoi vous n'allez pas en EHPAD? Alors là, En EHPAD à 69 ans, vous n'allez pas aller en EHPAD. je lui ai carrément, je lui ai rayonné. Je dis, mais moi, je ne mettrai jamais les pieds dans une EHPAD, je préfère mourir. Mhm. Et à la fin, elle voulait carrément me mettre sous tutelle. Non, mais Là, c'est pareil. oubliez cette solution-là. Voilà, Voilà, c'est tout. c'est pour ça que je veux plus la voir. Mhm. Justement, il y a beaucoup de gens, certaines personnes à qui j'ai parlé de mes soucis, on m'a dit, mais pourquoi vous n'allez pas voir la centre sociale et surtout ne me dites pas ce nom-là. Je n'ai pas envie qu'on me mette sous tutelle. Je dis, d'accord, je vis quelque chose de très dur en ce moment. Et c'est surtout, c'est vrai que la solitude y est sûrement pour quelque chose. Bien sûr, bien Je sûr. pense. Ça a sûrement dû déclencher parce que ça fait, enfin, c'est, c'est, c'est très très dur. Voilà. Et je suis pleine de compassion pour toutes les personnes qui sont seules comme moi, en plus un petit peu âgées, et qui parlent des fois pendant plein de jours à personne, quoi. Il n'y a personne qui vous appelle, il n'y a personne qui vient vous voir. Vous passez comme si vous étiez invisible, quoi. En fin de compte, moi, c'est ce qui se passe dans, dans là où j'habite, hein, ma rue. Les gens me souhaitent même pas la bonne année, donc je dis, je suis Vous êtes invisible. toute seule, hein. Oui, oui, vraiment. Ma fille, elle est en Normandie, donc on se contacte par téléphone. Oui, oui. Mais c'est... Et puis, j'ai beaucoup de mal, quoi. Elle a déjà des soucis aussi, perso, donc elle vient de perdre un ami qui était très cher et donc je comprends qu'elle soit très mal, quoi. Et puis moi, je lui rajoute une couche. C'est-à-dire que moi, j'essayais de la préserver. Quand on se parlait, je lui disais le moins possible. Je lui disais tout le temps que ça allait. Et puis, c'est parce qu'un jour, quand elle est venue, elle a vu comment je vivais et ça l'a choquée. Oui, oui, oui. Je comprends. J'ai mon fils, il me parle plus à cause de ça. Il a honte, c'est Et ça? il a été choqué parce que c'est lui qui était venu une semaine avec sa compagne Oui, oui. et puis avant c'était agréable chez moi, quoi. Et quand il est venu, comme il habite dans le Midi, il était venu voir ma maman et puis après il est venu me voir et j'osais pas les faire rentrer, moi. Mhm. Et mais c'était pas comme c'est maintenant, hein, quand même, hein. Mais c'était déjà un peu envahi. Oui. Et du coup, ils ont été choqués. Et puis, je crois que ma fille, enfin, je sais plus comment elle a su ça. Sa compagne a dit, oh, mais moi, je suis pas une assistante sociale, hein. Enfin bon. Alors que moi, j'avais rien demandé du tout. Mais quand ils sont repartis, bon, moi, je savais pas, hein, que après, il a plus de, il a coupé les ponts complètement avec sa sœur, avec ma mère. Oui, oui. Bon, Et voilà. Martine, il faut traiter les choses les unes après les autres. Vous voyez, parce que il faut d'abord, là, dans un premier temps, penser à vous, hein, et vous Oui, je sais, c'est recentrer. ce qu'on dit, Vous re- de penser à moi, mais j'ai beaucoup de mal. oui, mais Enfin, c'est c'est là important que que vous je l'entendiez. suis trop. Oui, je sais, mais j'en crève d'envie, mais j'y arrive plus, quoi. Mhm. Je suis. Qui s'occupe de Parce vous, que. là, actuellement, au CMP? Vous y allez tous les combien au CMP?
Ah ben non, au CMP, je vois plus de psychiatre ni de psychologue. Parce Depuis que ça combien se de temps? passait vraiment. Depuis combien Oh, de temps? depuis un bon bout de temps. D'accord. Et Et j'ai là, retenté vous le vivez de coup d'en quoi? voir une. Pardon? Vous vivez de J'ai, con- quoi? j'ai, Vous avez la euh, retraite? oui, j'ai une retraite, voilà. D'accord. J'ai, euh, mais voilà, mais moi, c'est comment dire, la vie sociale, le contact avec les gens qui Oui. me manque Mhm. beaucoup, quoi. J'ai, et puis, enfin, et puis là, en plus, c'est vrai que j'ai un problème depuis un moment. Je dois me faire opérer d'une hanche et d'un genou, et c'est vrai que ben, je pourrais pas vivre chez moi. Après, c'est pas possible après l'opération. Vous vivez Il faudrait que dans un immeuble? Vous vivez où? non, je suis en pavillon, En Olivier. pavillon, Je suis dans d'accord. un pavillon. Donc Oui, oui. vous êtes bien dans un pavillon. Pourquoi vous ne pourriez plus vivre dans votre pavillon après être opéré? Bah, parce que c'est à cause de l'envahissement. Ah oui, C'est d'accord. infernal. Non, mais ça, cet On peut envahissement, plus vivre, quoi, ici. écoutez-moi, C'est plus une vie. on va Oui, s'en occuper. Il faut s'en occuper de cet envahissement. Il faut oui, vraiment trouver Silam. C'est Silam, je ne vois pas. Oui, c'est Siam de Toulouse qui nous écrit que il faut soigner cette dépression avec des antidépresseurs qui sont une béquille dans un premier temps, hein, et vous rapprocher des petits frères des pauvres. Merci pour ce SMS, Siam, mais il faut d'abord, dans un premier temps, que vous rentriez en contact avec un médecin. Alors, si vous n'avez plus au CMP, au moins un généraliste qui va déjà vous donner un, un traitement qui va pouvoir vous apaiser un peu, déjà, vous restabiliser émotionnellement. Et puis, parallèlement à ça, il faudrait quand même rentrer en contact avec ces personnes qui puissent commencer à vous aider à vider progressivement. euh, oui, Parce qu'il y a oui, plein de oui, choses qui ne vous servent à rien. Vous le savez, vous me le dites oui, je vous-même. sais. Ah Hein. oui, j'en suis consciente, hein. C'est très anxiogène et oui, puis j'ai honte et puis je voudrais arriver à m'en sortir, Bien quoi, sûr, vraiment. bien Mais sûr. voilà, mais il faut que je trouve les bonnes Et il personnes. faut que vous Parce que vous soyez savez, aidé. Il faut que vous soyez aidé. oui, mais Olivier, j'ai essayé, et comme moi j'ai pas internet, c'est une infirmière du centre de psychiatrie qui a regardé sur Doctolib, et j'ai vu une psychiatre dans ma ville, mais au bout de la troisième séance, ça s'est mal passé. Elle m'a dit de C'est-à-dire, partir, quoi. elle vous a dit de partir, Ben, pourquoi? ben, je l'énervais, je sais pas, ça se passait pas bien entre nous, quoi. Ça, parce que bon, je lui parlais de mon problème de sommeil, enfin de plein de choses, et puis bon, bien sûr au niveau traitement, j'arrivais pas à m'y faire. Et là, elle me dit ah bah oui, mais elle me dit de toute façon si vous prenez pas votre traitement et tout, alors bien sûr ça se passait mal, quoi. Et oui, puis elle était pas très, comment dire, elle était un peu agressive quand Oui, même avec bon, moi, mais on oublie j'essayais de ça. tenir le coup. Ouais, Mais du coup, au bout de la troisième séance, bah, ça c'est parce que voilà, je suis d'accord, j'aimerais revoir un psychiatre, ma fille m'avait même trouvé un psychiatre à Paris, dans le 15e, qui était oui, spécialiste du syndrome de Diogène. oui, Mais quand j'ai voulu prendre rendez-vous, elle m'a dit je prends plus de patients. oui, oui, je comprends. Et c'était quelqu'un en plus qu'elle avait vu, qui était très connu, qui était vraiment bien sur ce plan-là, parce que moi je me dis bah là, lui, il va il va me Il va il va savoir, m'aider, oui, quoi. oui, oui. Voilà. Et si vous voulez, alors bien sûr, mais moi j'essaye, hein, par tous les moyens d'aller à droite à gauche, je frappe à des portes, ça, je demande de l'aide, j'y arrive pas à avoir les bonnes Vous êtes personnes, dans quoi. quelle commune, Martine? Moi, les pavillons sous bois, 93, c'est D'accord. à Donc, Seine-Saint-Denis. il y a les petits frères des pauvres, il y a l'abbé Pierre là-bas. Il y a, Je sais pas. il faudrait que Non, vous... ici, non. Là où j'habite, moi, il y a la ville d'à côté. Mais vous voyez, je vais vous dire une chose. C'était il y a 2 ans, je crois.
j'ai appelé parce qu'on m'avait donné les numéros. Et alors, bon, au début, ça se passait bien. Il dit, bah oui, on vient vous voir, on peut venir boire le café, manger. Mais, bon, je sais pas comment on aurait fait, mais bon. Et après, je lui dis, mais chez moi, il fait 12 degrés. Et elle me répond, ah ben, je vais pas faire venir quelqu'un chez vous s'il fait 12 degrés. Et Alors, elle m'a raccroché au nez. bon, on va marquer une Alors, pause. On va marquer une pause, Martine. On va laisser passer oui, l'info sur Europe 1. Et puis, oui, on va continuer à parler de ça et trouver, chercher au moins, vous oui, proposer plusieurs merci. solutions. À tout de suite. Puis je remercie tous les gens là À tout de suite, Martine. À qui, tout de suite. qui veulent m'aider. Voilà, D'accord. merci. Europe 1, il est minuit. Europe 1, 22h, 1h, la libre antenne. 39 21, je vous le rappelle, nous sommes là pour vous écouter. Martine, nous échangeons pendant les infos avec l'équipe. Il faut de toute façon absolument que vous fassiez appel à une association ou à ces travailleurs sociaux. Marie ne nous a pas reprécisé quels étaient ces travailleurs sociaux. Mais nous allons peut-être voir sur LinkedIn que nous-mêmes pour voir si nous les trouvons. Mais ce qui est certain, c'est que il faut que vous fassiez aider la paroisse du coin, en fait. Vous y allez de temps en temps à l'église? Pas vraiment. Non. Je ne sais plus. Enfin, avant j'y allais, mais maintenant j'ai plus trop. Actuellement, J'ai plus trop envie d'y aller. J'y vais, quand j'y vais, je mets des cierges, je fais une prière à la rigueur, mais je commence à perdre la foi, malheureusement. Oui, je comprends. Actuellement, vous êtes sous traitement ou pas du tout? Non. D'accord. Bon, donc ça déjà, Non. il faut vraiment y remédier. Vraiment. Vous allez vraiment prendre rendez-vous avec un généraliste là dans les jours qui viennent et vous allez lui exposer votre situation. Il va falloir... Mais j'en ai un. Bon. J'en ai un, Olivier. Mais là, récemment, je l'ai vu pour un suivi parce que j'ai eu un problème au mois de juin. Et ben, je pleurais. J'étais en larmes, quoi. Et lui, il a été très désagréable. Et il disait de me taire, d'arrêter de pleurer, arrêter de pleurer, arrêter de pleurer. Et je lui dis, mais docteur, je suis en grande détresse, j'ai vraiment besoin d'aide. Et puis quand je demandais, bah, justement, je dis, j'aimerais avoir un médecin spécialiste du sommeil, autre. Il n'y avait pas de réponse, quoi. Et justement, bah, quand je dis j'en peux plus, je dors plus, ça va, je me sens vraiment pas bien. Bah, il m'a pas, enfin, Alors vous allez changer de médecin. Vous allez changer de médecin. Changer de médecin. Si celui-là ne s'occupe pas de vous, il faut impérativement que vous voyiez un autre médecin. Ou que vous alliez aux urgences de l'hôpital de votre coin en disant ça ne va pas. Oui, pardon, il s'occupe bien de moi sur certaines choses, quoi. Mais il voit pas que vous êtes en dépression, votre médecin? Bah, là, je pouvais pas m'arrêter de pleurer et ça lui plaisait pas, quoi. Oui, mais bon, il faut que... Je veux dire, il est médecin, il peut comprendre que vous soyez en dépression. Vous savez, je vais vous dire, encore une fois, je vais vous répéter la même chose. Vous êtes en dépression, Martine. Et oui, je sais, je suis consciente de ça. Il faut absolument que dans un premier temps, vous preniez un traitement qui va vous remettre un peu sur pied et qui va vous redonner un peu d'énergie. Et à partir de ce moment-là, vous aurez l'énergie de décrocher votre téléphone et de faire les démarches pour qu'on puisse vous aider. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en dépression, vous n'avez aucune énergie de faire quoi que ce soit. Donc, vous vous enfoncez, vous pleurez, vous êtes triste. Et ça, tout ça, c'est le fruit de la dépression. Il faut impérativement que vous alliez voir un médecin ou, s'il ne veut pas l'entendre,
vous allez aux urgences de l'hôpital le plus proche de chez vous. Je vais vous dire, si vous leur dites, moi ça ne va pas, je pense à des idées noires, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, je pense au suicide, vous allez voir que tout de suite, ils vont vous prendre en main. Euh, vous avez impérativement besoin d'être prise en main maintenant, avant d'entamer toute autre démarche. Parce que la dépression ne permet pas de démarcher. Parce qu'on ne sait pas où on va, on est au fond du trou, on ne voit pas le jour, on ne voit pas l'avenir, tout est bouché. Oui. Et c'est ce qui vous rend malade de jour en jour, ça. Ah De oui, gamberger toute la journée, de gamberger à tout ça, et comment je vais faire, et comment je vais m'en sortir, et qui va m'aider. Mais le problème, c'est que tant que vous n'avez pas de quoi vous remonter déjà énergétiquement, quoi. Enfin, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, des antidépresseurs vont vous aider à remonter la pente dans un premier temps. Et ça peut prendre 3 semaines à 1 mois, vous voyez. Et après, je vous promets, je vous en fais la promesse, vous aurez les idées beaucoup plus claires pour entamer les démarches, parce que vous savez ce que vous voulez. Et puis, il faut dire ce que l'on veut. Vous savez que ce syndrome est là, qu'il faut enlever tout ça avec douceur, hein, avec une certaine attention. Donc, ça veut dire que cela nécessite de démarcher des gens qui vont connaître ça, qui vont comprendre cela. Et pour ça, vous avez vraiment besoin d'avoir les idées plus claires. Aujourd'hui, je vous écoute depuis presque 40 minutes et j'entends que à un moment, vous parlez de votre fils et ça ne va plus et il n'y a rien qui ne va. Rien qui ne va. Et ça, c'est la dépression qui fait ça. Parce que rien ne va et c'est normal. Vous êtes seul et personne ne vous donne un coup de main. La seule personne qui puisse vous donner un coup de main aujourd'hui, Martine, c'est vous. Malheureusement, vous écoutez souvent cette libre antenne. Oui, Bon. oui, j'essaye le plus possible Ok. de vous écouter. Vous avez donc saisi combien dans cette société, aujourd'hui, il y a de gens seuls qui ne peuvent compter sur personne à part eux. C'est ça que je vous dis. C'est assez triste. Je m'entends prononcer ces mots et ça me rend triste. Mais c'est la réalité. Aujourd'hui, on peut crever comme ça tout seul et personne n'en a rien à foutre. Donc, à partir du moment où on a bien saisi ça, eh bien, on se prend en main. Et la seule personne qui peut vous aider là, alors nous, je suis là, bien évidemment, pour vous parler. Mais tous les soirs, j'entends la détresse. Et j'aimerais pouvoir avoir l'énergie d'aider tout le monde. Sauf que je sais que je ne le peux pas. Mais la seule chose que je peux faire, c'est vous dire ce que je vous dis là ce soir. C'est, vous êtes venu chercher un conseil. Et le conseil que je vous donne, c'est de ne compter que sur vous et éventuellement sur votre fille. Parce que j'ai quand même noté que elle se préoccupe de vous, votre fille, en Normandie. Oui, elle Hein? fait pas mal, elle fait pas mal de recherches. Bon, Elle essaie quand même de m'aider. quel âge a-t-elle, votre fille? Elle va avoir 50 ans, hein, D'accord. Et où est-elle en Normandie? dans l'Orne, à Argentan. Elle D'accord. habite Et là-bas. vous avez des petits-enfants? Elle est mariée? Non, je D'accord. crois que je serai jamais grand-mère. D'accord. Même du côté de mon fils, je suis pas sûre qu'ils auront D'accord. un Bon, enfant un votre fils, jour. pour Alors, l'instant, il vous parle plus, donc laissez-le où il est, lui. Vous voyez, c'est tout ce qui peut, en fait, vous nuire là pour l'instant, ou vous plomber un peu, vous le laissez de côté. La seule chose oui, là qu'il faut avoir comme objectif et bien comprendre, c'est que vous ne pouvez compter que sur vous. Et la première oui, étape, c'est vraiment de vous occuper de vous médicalement. Il y a plein de SMS pour vous ce soir. Plein. oui, Plein de gens qui connaissent cette maladie, qui l'ont aussi. Il y a Kiki qui nous appelle, Anne qui nous écrit. Il y a plein de gens qui souffrent oui, de mais ce... comment
est-ce qu'il y en a qui ont réussi à s'en sortir et comment ils ont fait, quoi? Ils se sont Parce que moi, soignés. ça fait depuis longtemps Je vous ai cité que je, je vous ai que cité. je fais plein de choses, mais j'y arrive pas à trouver les bonnes personnes. Il faut que vous vous soigniez, d'abord que vous soyez sous antidépresseurs. Vous me dites que là, vous ne prenez rien. Il faut impérativement soigner cette dépression. La première chose, c'est ça. Et je vous promets qu'après, euh, vous aurez un peu plus d'énergie pour affronter la réalité et voir démarcher les petits frères des pauvres ou démarcher Emmaüs ou démarcher la paroisse de votre quartier là. Euh, Allez demander de l'aide en disant voilà, moi j'ai besoin. Et tout à l'heure, Marie nous a dit que sur LinkedIn qu'il y avait des travailleurs sociaux. euh, Déplacez-vous à la mairie de votre commune pour dire voilà, moi je voudrais savoir s'il y a des travailleurs sociaux qui s'occupent de ce type de choses. Mais ça, vous ne pourrez le faire qu'une fois que vous aurez récupéré vraiment une énergie susceptible de, vous voyez, de vous booster, quoi. Là, pour l'instant, Ouais, c'est compliqué. mais je pense que là, je vais pas y arriver, quoi. Parce que ça fait depuis longtemps que je me bats. Je vous dis, j'ai frappé à la porte de truc de psychiatrie et puis, en fin de compte, ils m'ont pas aidé. J'ai pas eu d'aide du tout, mais vraiment pas du tout. Il y a même après le deuxième psychiatre qui m'a dit, oh, mais vous avez rien à faire ici au CMP. Vous parlez bien, vous comprenez les choses, vous vous exprimez bien. Enfin voilà, on va dire vous n'êtes pas cinglé, quoi. Bah oui, mais j'ai besoin d'aide quand même. Bien sûr, vous avez besoin d'aide, bien Et, sûr. et il m'a pas aidé du tout, hein, lui, mais vraiment pas du tout, hein. Il s'est passé des choses bizarres avec ce monsieur, hein. Euh, j'étais choquée, hein, de son comportement. J'en avais parlé à un moment avec quelqu'un, je crois que c'était SOS Amitié ou une association avec qui j'appelle de temps en temps, et la personne m'avait dit carrément de le dénoncer à l'ordre des médecins. Alors, vous voyez, parce que j'avais dit comment il se comportait, quoi, comment il parlait et tout, et moi c'est pour ça, arrivé à Ce qui compte, j'ai dit que Martine, je veux plus le maintenant, voir, quoi. ce qui compte. Mais par contre, pardon, je voulais juste vous dire, j'ai juste gardé. Il y a un infirmier avec qui je peux parler une fois par mois, parce que comme maintenant ils sont débordés, ils ont eu beaucoup de demandes depuis le Covid et tout, euh, mais il m'aide, quoi. Il m'aide, même des fois il m'aide à chercher des choses sur Internet, Mhm. mais je vois qu'un infirmier, c'est tout. C'est, je vois plus. Là, je voudrais revoir un psychiatre. Ma fille a dit qu'elle allait essayer de contacter le psychiatre là, de Paris, mais bon, pour le moment, elle m'a pas donné de nouvelles, mais moi, je pourrais le rappeler, j'ai son téléphone, mais il va sûrement me dire qu'il prend plus personne, quoi. Mais vous ne Le savez pas, problème, c'est que, vous ne savez pas ce qu'il va vous dire. Vous ne savez pas. oui, parce Il faut que, tenter, je vous il dis, faut comme c'est tenter. quelqu'un de très connu, quoi, qui est vraiment euh, très important au niveau du syndrome de Diogène, moi, je voulais surtout un spécialiste. Parce que la psychiatre que j'ai vue, elle n'était pas du tout spécialiste du syndrome de Diogène, quoi. Et donc, moi, c'était surtout de ça que je voulais qu'elle m'aide, et elle m'a pas aidée sur ce plan-là, quoi. C'est ça. Donc, le problème, c'est que j'arrive pas à trouver les bonnes personnes. C'est compliqué. Je Le comprends. psychologue, il me parlait pas. Il était à 4 mètres de moi. Je voyais même pas son visage. Et franchement, au bout d'un moment, j'ai dit, ben moi, je veux plus le voir non plus. C'est fini, ça sert à rien. Je perds mon temps, quoi. Et là le problème, c'est que j'ai pas Internet, donc pour faire des recherches, c'est très compliqué. Et j'ai plein d'associations et autres que j'ai essayé de contacter. Bon, d'autres, j'ai pas eu de réponse. D'autres m'ont dit, ah ben non, nous on est sur Paris, on s'occupe pas des gens dans le 93. Enfin, et je vous assure, j'ai plein de cahiers remplis, moi, hein, de dates, de numéros de téléphone, qu'est-ce que j'ai demandé, qu'est-ce qu'on m'a dit.
Et jusqu'à maintenant, bah, vous voyez, je suis toujours au même plan parce que moi, j'ai besoin de quelqu'un, mais avec euh, qui va vraiment avoir s'intéresser à mon problème, quoi, à moi, quoi. Mhm. Je comprends. Mais je sais pas comment faire ce que vous me dites là. Je sais pas où je vais les trouver puisque j'y arrive pas. J'y arrive pas, hein. C'est pour ça que je commence à paniquer. Alors bien sûr, euh, on peut me donner un traitement. Bon, puis ça va être dur C'est pour la l'avaler, première ça c'est chose, c'est sûr. la première chose qu'il faut que vous Mais fassiez. il faut que je le fasse. Je sais, ma fille, elle me le dit aussi. Mais moi, c'est parce que j'ai peur de ça, de ces médicaments. J'ai lu des articles de Mais médecine il faut pas avoir là-dessus et peur. ça me fait Mais peur. oui, mais il faut pas avoir peur de ces médicaments, autrement vous n'allez pas en sortir. Ces médicaments Oui, aujourd'hui, c'est de ne pas s'abrutir de médicaments, mais il y a aujourd'hui des traitements qui sont très bien adaptés, très bien adaptés. Il faut arrêter d'avoir peur de ça. Il ne faut surtout pas vous dire que on va vous abrutir de médicaments. C'est ce pourquoi il faut que vous alliez voir un médecin d'abord, qui vous oriente ensuite vers un psychiatre, qui va vous aider. Martine, vraiment, je ne peux oui, vous... mais pardon Olivier de vous interrompre, mais bon, j'avais un médecin avant là qui est parti en retraite là à la fin décembre. Donc et lui, je lui demandais tout le temps de me trouver un psychiatre ou comme je voulais plus en voir au CMP et il me il me donnait jamais rien. Il me donnait pas de nom, rien du tout. C'est donc j'essayais d'aller voir d'autres médecins pour essayer d'être accepté puis lui de le laisser quoi. Et en fin de compte, les autres personnes à chaque fois, les autres médecins me disaient oui mais moi je prends plus de patients. Donc je me dis je vais jamais réussir à m'en sortir parce que C'est voilà lui il m'a pas aidé du ce qui tout vous hein, fait ce parler, médecin là. ce qui vous fait parler comme ça, c'est encore une fois, vous voyez, vous me dites, je ne vais jamais arriver à m'en sortir. C'est la dépression qui vous fait parler comme ça, parce que vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous en Ben, sortir. je veux, mais malheureusement, oui, bon, bah, s'il faut vraiment que je passe par le traitement, mais c'est pareil, il faut, Il je sais pas n'y a qui pas de choix. va Un qui médecin, c'est que je vais voir. un médecin. Je, Vous je m'avez entendu tout à l'heure quand je vous ai dit oui, d'aller aux oui, urgences de votre hôpital. oui. Vous allez aux urgences de votre hôpital et vous dites que ça ne va pas du tout et que vous avez des idées noires. Ils vont vous prendre, ils sont obligés de vous prendre en charge. Oui, enfin, j'ai pas vraiment d'idée noire, hein. Enfin, j'ai pas envie de me suicider, hein. Sincèrement, hein. Ben non, mais vous dites que J'aurais vous même n'allez pas pas le bien. courage, alors. Oui, voilà. Mais je me dis, je vais peut-être mourir à cause de la vie que je mène, quoi. Parce que toutes les nuits, elles sont, pour ainsi dire, maintenant je dis plus je dors, je dis je m'assoupis, et c'est infernal toutes les nuits. Hein. Euh, D'ailleurs, ça se répercute sur mon aspect physique, sur tout, quoi, sur mon caractère. Des fois, je suis un peu plus euh, énervée que si quelqu'un me dit un truc qui ne me plaît pas, bah, des fois, je vais mal réagir. Je me rends compte hein, que je change beaucoup. Tout ça, c'est... Et puis là, je suis consciente que je suis en grande dépression, en grande détresse. Parce que maintenant, je vous dis, j'ai l'impression que je deviens folle depuis quelque temps. Des fois, je me mets à appeler au secours chez moi. Si, au secours, venez à mon secours. Alors, vous voyez, c'est, c'est bizarre, quoi, mais j'ai pas envie de devenir folle du tout. Hein. Moi, je voudrais guérir, mais je vous dis, puis je crois que c'est parce que moi, j'avais posé la question à mon médecin, est-ce qu'on peut mourir de la solitude? Et il m'a dit oui. Et moi, je lui ai dit, bah, bientôt, vous ne me verrez plus. Alors, c'était l'année dernière, je suis encore là, mais combien de temps, j'en sais rien. Parce que quand vous passez tout le temps tout seul, les fêtes, les Noëls, les jours de l'an, tout, et qu'il n'y a personne, même pas un voisin ici qui va... euh, euh, ici, ils étaient tous dans leur maison, à Noël et au jour de l'an.
et personne ne s'est préoccupé de moi, hein. Personne, ils ont bien vu que j'étais toute seule chez moi, mais ça leur a rien fait du Mais tout, je hein. vous ai dit tout à l'heure, dans cette société, on peut mourir Oui, seul. je sais, j'en suis consciente, mais moi j'ai du mal à m'y faire. Bien Parce que sûr, moi, justement, j'aurais une personne âgée à côté de moi, j'irai la voir, hein. Je lui demanderai si elle a besoin de quelque chose, bien sûr, je comprends. voilà. Mais, mais bon, je vous promets, je vais faire tout ce que je peux, hein. Mais ça va être compliqué, quoi. Parce que là, je vous dis, j'arrive pas à obtenir une vraie aide, quoi. Mhm. Voilà. Et là, bon, pour comment dire, pour essayer de trouver quelqu'un, comme je dit, un coach, quoi, parce que maintenant ça s'appelle comme ça, ben, c'est quelqu'un, une fois que j'ai appelé sur SOS Amitié, c'était un monsieur qui était mais d'une gentillesse. Il était dans le Midi en plus, et il dit: ah ben moi écoutez, en plus là où il habitait, il dit: ah ben écoutez, moi je vais venir vous rejoindre, hein, parce que je dis, vous êtes gentil, puis là-bas bah, je serai bien. Et il m'a donné le nom d'une dame qu'il connaissait sur Paris, qui donne même des cours, qui forme des gens, puis qui est coach elle-même. Il m'a dit: bah appelez-la, mais je l'ai jamais appelée. Mais j'ai toujours ses coordonnées que j'ai notées dans mon cahier et tout. Et voilà, je me dis des fois, c'est moi-même peut-être qui m'empêche de m'en sortir, parce que j'ai plus envie de faire des choses, quoi. J'ai plus la force, ou je sais Vous êtes pas. en dépression, Martine. Oui, oui, je sais que c'est ça aussi Ben oui, qui provoque ça, oui. ben oui. Mais je vous dis, la solitude, elle est très très importante. Si j'avais des fois, je dis bah si j'avais au moins une personne qui vient me voir, et c'est pour ça que j'avais demandé à l'assistante sociale si je pouvais avoir quelqu'un, mais j'ai dit je veux pas quelqu'un pour faire mon ménage ou faire ma nourriture, j'ai pas besoin. J'ai dit je voudrais juste qu'elle vienne bah, me voir, quoi, parler un peu avec moi, et puis à la rigueur pourquoi pas m'aider à essayer de me donner des idées pour comment je peux m'en sortir, pour retrouver un équilibre chez moi et tout, retrouver ma maison, et pouvoir vivre comme je vivais avant, quoi. Parce que là, moi, quand je rentre chez moi, j'ai qu'une envie, je veux partir, hein, déjà, quand je rentre dans la rue où j'habite, je me sens mal, déjà. Je me ressens, enfin, je me sens pas bien. Et quand je rentre chez moi, je suis pas bien non plus, parce que ce qui m'accueille quand je rentre, c'est tout fouillis. Et je me sens pas bien du tout, quoi. Mhm. Parce que moi, j'ai vachement envie de refaire de réinviter des gens, Bien sûr, je comprends. et, et je peux pas les inviter. C'est impossible, quoi. C'est impossible. C'est, je, oui, je peux pas, quoi. C'est, dans la situation actuelle, je peux pas, et je me rends compte que les années passent, je commence à vieillir, à avoir des soucis de santé et tout, et je dis, mais je veux pas mourir dans ce fouillis, quoi. Enfin, non, puis moi j'étais bien avant, j'étais heureuse dans ma maison, et même dans mon jardin et tout. Puis maintenant, moi j'ai dit je suis en enfer. Voilà, c'est ce que je pense maintenant. Mhm. Mais bon, je vais essayer de trouver, parce que là, il y en a d'autres, hein, des psychiatres dans le coin. On verra bien, j'espère que je vais tomber sur quelqu'un avec qui ça va bien se passer, quoi. Parce que là, la, la psychiatre, elle voulait pas trop s'occuper de moi. Je l'ai senti dès le départ déjà. Je sais pas pourquoi, hein. C'est la façon dans laquelle elle me parlait. Parce que justement, elle m'avait même dit, elle m'avait parlé d'un psychiatre qui était nouveau, qui venait d'arriver au CMP. Et elle me dit, ah ben, je pense que lui, il est bien, il pourrait bien s'occuper de vous. Mhm. Alors moi, j'ai trouvé ça bizarre, parce que c'était la première fois que je venais la voir, et elle voulait que j'aille voir quelqu'un d'autre. Alors, et puis comme de toute façon, au centre de psychiatrie de CMP, ils ont fait ils se sont tous réunis, quoi, un moment, et puis ils ont décidé, de toute façon,
que j'avais pas enfin j'avais pas ma place chez eux pour voir un psychiatre. Voilà. Mais par contre, bon, je peux quand même voir cet infirmier. On m'a pas interdit quoi de venir lui parler. Alors c'est pour ça que j'essaye de voir dans les psychiatres privés, mais voilà, là pour le moment, oui, j'ai accepté, j'ai fait l'effort. J'ai dit ok, je vais aller la voir cette dame. Et puis moi j'avais l'espoir justement de dire ça y est, elle va m'aider, ça va bien se passer. Et puis Écoutez, la troisième Martine, séance c'était fini. je vais être obligé Voilà. de conclure, Oui, malheureusement. oui, pardon. Maintenant, j'espère que vous avez retenu ce que je vous ai dit. Vous avez besoin Oui, de soins et c'est vraiment par là que ça oui. va passer. Donc, D'accord. allez, Je vous promets, je vais le faire et vraiment je vous faites-le redonnerai des nouvelles avec grand plus tard. plaisir. Vous savez où je Oui, suis, mais vraiment oui. faites ça dans un premier temps. D'accord? Oui, merci. Je vous embrasse, Et merci Martine. à Florian. Et merci moi aussi. Et je vous souhaite tous mes voeux aussi, une bonne santé, une bonne année. J'ai oublié de vous le souhaiter. Bonne Et année, puis je bonne année. remercie tous les gens qui ont donné des petits trucs pour moi, quoi. Voilà. Enfin, merci à vous tous. Voilà. Portez-vous bien, ma chère. Oui, je vais faire. Essayez de faire ce que je vous ai dit. Oui. D'accord? Merci. Au Oui, revoir. et j'étais heureuse de vous parler. Très bien, moi Merci. aussi. Au Au revoir. revoir.